la tagline maintenant. Donc, la tagline est très importante parce que c'est ce qu'on va voir, c'est ce que la personne va voir, c'est ce que les personnes vont voir lorsque vous allez poster un post, qui vont voir votre post sur leur feed, sur leur fil d'actualité, ils vont voir votre nom, et en dessous de votre nom, ils vont voir cette tagline. Donc, elle se doit d'être vraiment accrocheuse parce que c'est ce qu'il va voir immédiatement en dessous de votre nom. Donc, c'est la ligne qui est juste en dessous de ton nom. Elle est visible quand tu publies, quand tu commentes. Elle est aussi visible tout en haut de ton profil et elle doit être donc optimisée selon ton objectif sur LinkedIn. Tu es présent sur LinkedIn, pourquoi exactement? Donc, qu'est-ce qu'elle doit véhiculer cette tagline? Donc, elle va véhiculer ta proposition de valeur. Donc, ce que tu fais, pour qui tu le fais, pour aider qui, grâce à quoi, ton offre ou ton service ou ton produit, etc. Donc, elle doit avoir donc ton métier, ton rôle, l'intitulé de ton poste. Elle doit contenir également une preuve sociale, donc si tu as des classements ou des notes ou des réalisations. Elle doit peut-être aussi, si tu as un titre de docteur, un PhD par exemple, ou si tu es conférencier, ou si tu es podcasteur par exemple, ou si tu es youtubeur, etc. Tu peux mettre ce symbole d'autorité également dans ta tagline. Elle peut également faire figurer la douleur de ta cible, d'accord? Donc ce qu'elle veut éviter, les conséquences de son problème sur son business. Et elle peut également contenir la cause du problème, d'accord? Tu pourrais éventuellement aider ton client à identifier qu'il est sur la bonne solution en arrivant sur ton profil. Donc, en somme, je vais vous donner quelques exemples de tagline et donc on va partir sur 4 exemples. Donc, le premier exemple, c'est intitulé de post « J'aide X à faire Y avec Z ». Donc, X, c'est l'audience cible. Y, c'est ce qu'elle veut faire. Z, c'est comment tu peux les aider. D'accord? Donc, un exemple, j'aide les entreprises à générer des leads grâce au SEO. On verra après comment utiliser aussi ces modèles pour générer vos propres taglines sur ChatGPT. Deuxième exemple, intitulé de post, j'aide X à faire Y sans Z. Donc, X, c'est toujours l'audience cible, Y, la chose qu'elle veut, Z, sa douleur. J'aide les entreprises à générer des leads sans passer des heures à prospecter, par exemple. Ensuite, je fais X, intitulé du poste, nom de l'entreprise. Donc, X, c'est la description de ce que vous faites, de votre métier. Exemple, je développe des applications incroyables, freelance, Phoenix Studio, par exemple. Autre exemple, je X en Y ou Z. X, c'est la proposition de valeur, Y, c'est la durée, Z, c'est la garantie. Je te ferai retrouver la forme en 30 jours ou je te rembourserai. Je ferai gagner 20% de trafic à ton site web en 30 jours ou je te rembourserai. Et cinquième exemple, on pourra avoir une question courte plus un pitch court. Donc exemple, pas le temps pour créer du contenu, crée 60 posts LinkedIn en 10 minutes avec LinkedInator par exemple, la méthode LinkedInator. Ou alors un autre exemple, vous ne comprenez pas le SEO, je gère toute la stratégie, tout de la stratégie à la rédaction des articles, par exemple. Donc comment on peut définir sa tagline avec ChatGPT? On va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait avec la strapline. On se retrouve tout de suite sur ChatGPT et je vous montre comment on fait. Donc je vais rester sur le même chat, sur ChatGPT. Donc tout à l'heure, je vous ai montré comment ChatGPT m'a proposé donc des straplines pour Céline et son activité de biographe. Donc je vais rester moi sur le même chat et donc j'ai pris ici ChatGPT et je lui ai collé donc mon prompt pour me faire des propositions de tagline. Donc bonjour ChatGPT, je m'appelle Céline, je suis biographe, je souhaite que vous me guidiez en tant que copywriter spécialisé pour m'aider à écrire une tagline efficace pour le titre de mon profil LinkedIn. Vous allez reprendre les informations précédentes, parce que ChatGPT se souvient de toutes les informations que je lui ai données. Donc tout à l'heure, quand je lui ai demandé de me faire des propositions de strapline, donc comme il se souvient de tout ce que je lui ai dit, je suis resté sur le même chat. Donc, et je lui dis donc, vous allez reprendre toutes les informations précédentes, et je lui donne également des modèles de tagline, les modèles qu'on a vus sur le PowerPoint. Donc, et voici quelques modèles de tagline pour le titre du profil LinkedIn. Je fais X intitulé du post, nom de l'entreprise, exemple, je développe des applications incroyables, freelance à Phoenix Studio, par exemple. Je X en Y ou Z, etc., etc. Et donc, je lui ai mis
donc tous les modèles de tagline que je vous ai exposés dans le PowerPoint. Et donc ici, ChatGPT va me faire directement des propositions. Donc bonjour Céline, parfait, utilisant les informations que nous avons recueillies précédemment pour développer une tagline efficace sur votre profil, etc. Donc la première proposition, je transforme votre parcours en best-seller, biographe pour entrepreneurs. Ce format souligne directement que vous êtes, ce que vous faites et pour qui, tout en capturant l'essence de transformer les parcours en livres influents. Deuxièmement, je crée des biographies qui élèvent votre profil, votre histoire, notre plume. C'est pas mal. Cette option intègre une touche personnelle et souligne la collaboration entre vous et l'entrepreneur. Je vous mets le prompt en dessous de la vidéo pour les taglines, donc vous aurez juste à le copier-coller. Les variables, vous les remplacez par votre nom et votre activité et vous mettez tout sur le même chat. Hein. Vous essayez de partir sur le même chat. Vous voyez qu'ici, moi, le chat, je l'ai renommé. J'ai mis strapline, tagline et info. Je sais que ce chat, il est fait pour ça, donc pour les besoins de la formation. Donc, je vous conseille de faire pareil. Donc, si vous voulez que ChatGPT se souvienne de toutes les informations et que vous n'ayez pas à ressaisir les informations à chaque demande de ChatGPT. Voilà, merci, on se retrouve à la prochaine vidéo.